Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter donc l'ambiance générale pour les signes du Scorpion pour ce mois d'avril 2020. Si vous souhaitez une consultation privée, donc j'ai mis en place pour ce mois d'avril donc une consultation donc à 30 € dans le but de répondre à vos interrogations, à vos questions pour redémarrer sur un nouveau cheval, si je puis dire. Alors, pour vous, donc, mes chers signes du Scorpion, vous démarrez un nouveau cycle. Voilà, de 9 mois. Donc, de maintenant jusqu'à la fin d'année, grosso modo. Voilà. Donc, pour ce nouveau cycle, éventuellement aussi pour les femmes qui souhaitent être enceintes aussi, éventuellement. Alors, on parle de travail et de pause aussi. Donc, il n'y a pas d'évolution sur l'ambiance professionnelle, hein. C'est un peu normal si je puis dire. Mais pour ceux qui travaillent, en tous les cas, il y a une forme de stagnation. Voilà, pour les scorpions. Alors, il y a l'aspect financier qui est là, le matériel. Il y a un temps de pause aussi sur l'argent, donc il y a moins de rentrées. Bon, peut-être qu'on se fait moins plaisir aussi, il y a moins de sorties. Donc on s'engage, on signe pas de nouveaux contrats, on ne s'engage pas, mais en tous les cas, l'esprit est un petit peu bloqué. Bloqué, pourquoi? Il y a une forme de fin de dualité intérieure, j'ai envie de souligner pour vous. Alors cet aspect, donc là j'ai envie de partir sur des plans un peu plus psychologiques. Il y a comme si vous travailliez un peu plus sur vous-même avec la lune qui vient à vous en fait, hein. Un temps de pause pour se dire la vérité. Mais j'entends qu'il y a des peurs. Vous ne souhaitez pas les officialiser avec des mots. C'est bizarre. Donc là, il y a la naissance aussi de nouveaux projets donc, qui ressort également. Donc pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, en tous les cas, dans le couple, en tous les cas, ça va se faire durant cette période-là. Pour ceux qui souhaitent être à leur compte, il va falloir patienter encore aussi, hein. Donc il faut tout structurer. D'accord? Éventuellement, ça peut être l'aspect financier qui bloque aussi, hein. D'accord? Vous traversez un couloir, vous vous sentez seul, il n'y a pas forcément d'issue en fait sur votre chemin. Et il y a cette tristesse, il y a cette mélancolie. Est-ce que vous avez peur de lâcher un mode de fonctionnement? Avez-vous peur de vous révéler tel que vous êtes? Avez-vous peur de la lumière? Car c'est là où nous tendons tous, hein, vers la lumière, hein. Alors, les nouvelles. Alors, on va dire quoi là? Donc là, il y a la communication. Une communication un petit peu bloquée, hein, ne serait-ce envers soi ou envers autrui, hein. La chance, bon. Alors, alors, vous avez quand même un soutien, donc ça peut être vos proches, hein, votre compagnon, votre ami, ça peut être la famille. Vous, il y a un temps de pause sur la vérité et vous refusez d'échanger, vous êtes bloqué. Il y a des découvertes. Alors pour ceux qui souhaitent démarrer un nouveau projet, il y a encore peut-être des choses à améliorer, à affiner, peut-être mieux structurer. Il y a peut-être des informations sur lesquelles vous n'avez pas forcément pensé. Voilà, donc allez et avancez étape par étape pour ceux qui souhaitent éventuellement s'engager professionnellement ou pour ceux qui souhaitent éventuellement des évolutions aussi professionnelles, même si c'est un petit peu caduque à l'heure actuelle. Donc vous êtes protégé. Et en tous les cas, sur votre chemin, il y a des imprévus, des bouleversements que la vie va mettre un petit peu sur votre chemin. Il est temps aussi pour vous de vous faire violence, hein, et puis d'effondrer, de casser vos structures un petit peu erronées. D'accord? Voilà, donc il y a quand même un gros travail sur vous, hein, les signes des scorpions, hein. Voilà. On casse un peu la muraille de Chine, si je puis dire, intérieure. Allez, on va faire une petite aparté sur votre vie sentimentale maintenant. Alors, pour votre vie sentimentale, les choses évoluent. C'est l'heure du changement. Il est temps de tourner la roue. Il est temps pour vous de passer à autre chose. On avance. On reste plus bloqué dans ce mode de fonctionnement.
On se projette dans le futur. Il y a la protection divine. La vie sentimentale est beaucoup plus éclairée, c'est beaucoup plus lumineux, si je puis dire, pour ceux qui sont en couple, hein. Alors éventuellement, pourquoi pas s'engager vers quelque chose, hein, ou officialiser aussi l'union. Mais attention, on tourne en rond, les scorpions. Pourquoi vous tournez en rond? Parce que vous traversez un petit couloir, hein, le couloir vers un chemin spirituel. Il faut commencer à l'emprunter. Qu'en pensez-vous? Moi je dis ça, mais je dis rien, hein. Hop, je vais remettre celle-ci. Alors là, il y a la famille et il y a de la jalousie dans le domaine familial. Donc ça, c'est pour les couples qui sont déjà posés et structurés. D'accord? Alors, il y a de l'amour, donc un amour, j'ai envie de dire, un peu plus limpide, un peu plus sincère aussi. Alors, il y a des choix et des prises de décision pour des signatures. Donc, moi, je pense que c'est pour tous les couples. Pour les célibataires, malheureusement, je suis désolé, il n'y a rien, hein. Je m'excuser. Vous tournez en rond, certes, mais en tous les cas, vous allez pouvoir trouver une solution, une idée aussi, pour pouvoir entreprendre quelque chose à deux, de différent, hein. On vous demande d'être beaucoup plus légère, plus léger, plus de fluidité. Suivez le courant de la vie, d'accord? Sortez de cette spirale infernale, j'ai envie de dire un peu mentale aussi, hein, pour vous connecter au divin. Il y a une évolution spirituelle qui se présente à vous. Il y a aussi une évolution aussi dans votre vie sentimentale. Il y a un peu de renouveau, hein. J'ai besoin de mettre 2-3 cartes par là, hein. Voilà. Donc sur vos choix, vous avez toutes les possibilités. Prenez celle qui vous convient le mieux. Pour l'évolution, donc c'est plus l'aspect financier. Donc je ne sais pas dans quel aspect vous souhaitez enrichir un petit peu votre expérience matérielle, si je puis dire, ou de ce que vous envisagez. Ça peut être au sein du foyer, ça peut être rénover aussi une pièce, ça peut être aussi une sécurité financière aussi, au sein du couple. Voilà, bon ben là c'est le couple qui revient. Donc voilà. Alors on va faire une petite étape spirituelle, en tous les cas, côté affectif, en tous les cas, il n'y a rien de dramatique en tous les cas, hein. Ça suit son chemin, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là malgré tout. Allez, spirituellement parlant, allons-y. Alors, faisons un petit tour spirituellement. Il y a un déséquilibre, vous perdez pied. Il y a la tristesse, la mélancolie, le chagrin. Alors que devez-vous faire avec cette énergie-là en fait? Vous vous signez des contrats. Là on parle spirituellement pour mettre fin à quelque chose, un mode de fonctionnement. Donc on va rester un peu sur tout ce qui est mélancolie, chagrin, voilà. Pour pouvoir ouvrir les portes, ouvrir de nouvelles facultés intérieures. On ne parle pas forcément d'ordre familial, on parle d'ordre relationnel en général. Il y a besoin de faire un petit tour sur votre passé pour comprendre un petit peu, j'allais dire vos erreurs. Non, c'est votre expérience de vie qui est comme ça. Sur les engagements que vous avez faits dans le passé qui revient, avec vous-même, avec autrui. Quelles blessures avez-vous pu engendrer, reçu, d'accord? Parce que tout est fait un peu boomerang. Vous tournez en rond dans cette forme de dualité intérieure. Lâchez un petit peu prise, laissez la roue tourner. Ne la bloquez pas, d'accord? Euh, Engagez-vous vers un chemin spirituel. N'ayez pas peur de dire votre propre vérité, même si elle peut être blessante, même si c'était non intentionnel. Ce n'est pas bien grave, mais l'essentiel c'est d'en prendre conscience. Vous êtes trop aussi sur vos positions, hein. Il y a trop de structures qui ont été éduquées, moi j'ai plus envie de dire sociétales et puis familiales, donc qui vous empêchent un petit peu aussi d'avancer. Donc il va falloir prendre la pelle, hein, et puis enlever toute cette terre qu'il y a autour de vos pieds pour pouvoir un petit peu marcher, hein, d'accord? Pour pouvoir un petit peu
lâcher prise. Et aussi, il y a cette notion de couple. Alors aussi, il y a peut-être eu aussi, bon, peut-être que certains d'entre vous ont eu différents partenaires, mariage ou concubinage, bref, peu importe. Le- il y a aussi une compréhension aussi via au couple. Donc aussi, il y a peut-être des mensonges, des vérités aussi à soulever au sein du couple par rapport à vous-même. Bref, cherchez un petit peu en vous, en fait, à relever en fait cette mélancolie et la mettre en lumière, tout simplement. Voilà, donc pour la mettre en lumière, donc nous allons vous dire un petit peu la carte conseil, éventuellement, pour votre mois d'avril. C'est j'ai ma réponse. Voilà, donc c'est mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidé, donc faites-vous confiance, lâchez prise, y compris que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit en règle de vie générale et spirituellement. Donc n'ayez pas peur d'engager un petit peu ce chemin spirituel. Après qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, après, j'ai envie de dire, c'est peut-être qu'il y en a qui vont me taper sur les doigts. Ce n'est pas bien grave. Voilà, l'importance c'est d'intégrer et puis de pouvoir avancer un petit peu avec ce beau bagage, j'ai envie de dire, hein, ce cadeau. Voilà. Et bien voilà, mes chers signes du Scorpion, pour votre mois d'avril, hein, je vous souhaite de passer un agréable mois. Et puis, ben, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.